mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Bonjour la belle famille, toujours content de vous voir, de voir qu'on peut prier ensemble. Bonjour à notre belle famille en ligne aussi. Ouais, on se rejoint par la prière, la pensée, puis toutes nos bonnes intentions. Aujourd'hui, l'Évangile va nous montrer une histoire de peur. Connaissez-vous du monde qui vit dans peur? Il y en a qui ont tellement peur, là, il y a peur de tout ce qui va arriver. Ils voient de la peur partout, partout, partout. Les apôtres étaient comme ça. Jésus, il était traumatisé, j'imagine, hein, par la mort de Jésus. Puis quand Jésus apparaît, la peur lui pogne. Alors, c'était une femme comme ça qui avait vécu dans la peur toute sa vie. Elle avait été abusée quand elle était jeune. Elle avait eu un mari violent. Puis là, elle avait adopté comme une attitude de victime. Fait qu'elle était toujours dans la crainte, dans la peur d'une autre bad luck qui allait tomber sur la tête. Jusqu'à temps qu'elle a rencontré, elle a fait une rencontre avec le bon Dieu. Puis là, Jésus il a dit, non, tu n'es pas condamné à vivre dans la peur. C'est pas ça le plan d'amour que j'ai pour toi. Moi, je veux que tu vives à 100%, mais je veux que tu arrêtes de voir juste la peur dans ta vie parce qu'il n'y a pas juste ça. Elle a été suivre une thérapie, puis en même temps, elle s'était jointe à un groupe de prière. Puis doucement, elle a comme parvenu à surmonter sa peur, puis elle a enfin été capable d'accueillir la bénédiction que Dieu lui réservait dans sa vie. Seigneur, on va te demander aujourd'hui de nous guérir de la peur. Trop souvent, c'est la peur qui nous guide, puis qui nous empêche de réaliser tout le potentiel qu'on a en nous autres, puis d'accueillir la joie, la vie, puis même la présence de Dieu. Bonne célébration. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il a vaincu les ténèbres, il est vraiment ressuscité. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il a vaincu les ténèbres, il est vraiment ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver et exprimons le signe qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On va voir dans les deux premières lectures, d'abord Pierre et ensuite Jean, qui ont l'audace de dire leur foi devant le monde. Comme pour les disciples d'Emmaüs et les autres disciples rassemblés le premier jour de la semaine, Jésus est présent au milieu de nous aujourd'hui. Et nous verrons que les disciples, c'est sûr qu'ils avaient un petit peu peur, mais ils nous rassemblent un petit peu parce qu'ils n'y croient pas tout de suite. En ces temps difficiles de pandémie que nous vivons, devenons présence au monde comme va nous y inviter le thème pascal, du temps pascal, en étant des témoins de l'Évangile et demandons l'audace de Pierre.
Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons bien des raisons d'être inquiets et désorientés. Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Il nous apporte sa paix et il vient nous relever. Demandons-lui de nous remettre debout et de faire de nous un peuple de sauvés. Je vous invite à reprendre la dernière invocation que je vais faire. Seigneur Jésus, tu as ouvert le cœur de tes disciples à ta nouvelle présence de ressuscité. Délivre-nous de nos incitations à croire. Prends-nous dans ta tendresse. Prends-nous dans ta tendresse. Ô Christ, tu nous apportes la paix et la joie. Délivre-nous de nos peurs et de nos tristesses. Prends-nous dans ta tendresse. Prends-nous dans ta tendresse. Seigneur, tu es toujours notre défenseur auprès de Dieu le Père. Délivre-nous de nos péchés. Prends-nous dans ta tendresse. Prends-nous dans ta tendresse. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louons maintenant Dieu, source de toute vie, qui se manifeste dans le Christ et dans toute la création. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme je le disais au début, j'admire, moi, beaucoup Pierre qui a l'audace. Et il s'adresse aux Juifs, il leur dit très clairement, vous êtes responsables de la mort de Jésus. Mais il leur mentionne que c'était par ignorance. Il ne les rend pas coupables. Mais il les invite à se convertir en se tournant vers la miséricorde de Dieu. Très beau sermon de Pierre. Écoutons-le. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'avez livré
Vous l'avez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent que nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. De nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Seigneur. Alors, dans l'extrait de la lettre que nous entendons, Saint Jean développe 3 certitudes, 3 belles certitudes. Écoutons-les nous en parler. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, pour Jésus le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Il y a 3 certitudes que Jean développe. D'abord, réaliser que nous sommes pécheurs. Deuxièmement, nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Puis troisièmement, c'est en Jésus qui nous donne que nous sommes tous pardonnés. Et c'est l'amour de Dieu qui atteint en nous sa perfection. Une petite présentation de l'Évangile qui va suivre. Qu'est-ce qui amène les disciples de Jésus et les disciples d'Emmaüs à le reconnaître? Qu'est-ce qui déclenche quelque chose en eux qui leur fait croire? Alors Luc nous apporte un éclairage important, écoutons-le, et levons-nous pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, Alléluia. Que notre cœur devienne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia,
soyons dans la joie. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous voulez, on va essayer d'entrer dans l'expérience qu'ont vécue les disciples d'Emmaüs, puis aussi les autres disciples de Jésus. D'abord, ils voient Jésus présent au milieu d'eux. Ils l'entendent leur souhaiter la paix et les inviter à toucher à ses blessures. Ils le voient manger du poisson devant eux. Malgré tout ça, ils ne croient pas. Ils ne croient absolument pas. Ils ont peur, sont effrayés. On ne croit pas. On ne te croit pas. Ce n'est pas suffisant. Ils ont beaucoup de difficultés à croire à la résurrection. Qu'est-ce qui va les accrocher? Ce qui va déclencher leur adhésion, c'est lorsque Jésus se met à ouvrir leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il fait le passage de la tête au cœur, du cœur à la tête. Ils reconnaissent le crucifié ressuscité quand il leur fait prendre conscience ce que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes disent de lui s'accomplissent en lui. Donc les Écritures, ouvrir son cœur aux Écritures. Et Pierre fera ce même lien quand il prend la parole devant tout le peuple avec audace. Mais ce n'est pas tout. Les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu aussi à la fraction du pain. Ils reconnaissent la nouvelle forme de présence de Jésus dans l'accomplissement des Écritures et la fraction du pain.
Ainsi, voir, toucher Jésus, entendre Jésus, cela ne peut devenir une expérience véritable qu'au contact de la parole de Dieu et de la fraction du pain. Et nous, là-dedans, on ne peut pas toucher au corps du ressuscité. On ne peut pas manger du poisson avec lui. Il nous reste 3 choses. Les Écritures, la fraction du pain et ses commandements. Comme dit Saint Jean dans sa lettre, voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons, c'est en gardant ses commandements. Ces 3 moyens possibles et qui sont accessibles pour faire la rencontre du ressuscité et devenir des témoins de cette expérience. D'abord, se laisser toucher le cœur. C'est par là que ça commence. Et l'intelligence par l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. C'est la première voie de conversion du cœur. Et cette démarche peut prendre du temps et exige que nous y mettions et investions du temps. En ces temps difficiles de pandémie que nous vivons, il me semble que nous avons plus de temps. Si vous avez une Bible chez vous, je vous suggère de lire lentement, par exemple, 30 minutes par jour, un évangile. Avez-vous déjà lu un évangile d'un bout à l'autre? Je vous invite à faire cette expérience. Et je vous invite à lire l'évangile de Marc, par commencer par Marc. C'est le premier qui a écrit un évangile. Et puis, on dit qu'on est dans l'année de Marc. L'année passée, on était dans l'année de Matthieu. Puis l'année prochaine, ça va être l'année de Luc. Cette année, c'est Marc. Puis, il est plus court. Ça va prendre moins de temps. Puis, il est plus pratique aussi. Saint Jean, là, des fois, il est flyé un peu. Mais Marc, il est concret. Alors, c'est une suggestion que je vous fais. Le deuxième moyen, c'est de vivre l'expérience des disciples d'Emmaüs qui le reconnurent à la fraction du pain. C'est ce que nous sommes à vivre aujourd'hui ici, comme expérience à chaque fois qu'on se réunit pour la fraction du pain. Et ce matin, je vais prendre le temps de vivre la fraction du pain. Parce que c'est comme ça que les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu. Quand j'animais ou je présidais des premières communions avec tout ce que ça implique, je me disais toujours, comment faire comprendre aux enfants de 8 ans la commune union? Puis, il m'est arrivé un mot que je pense ça les rejoignait. C'est le mot copain. Le mot copine. Alors, dans le mot copain, ça veut dire, si je suis un copain, je partage le même pain avec quelqu'un. Je partage la même intimité avec quelqu'un. C'est vraiment, comme ils disent, ça c'est mon chum. Un copain. Quand le pain, c'est-à-dire son corps, son aide d'amour nous est remis dans nos mains à la communion, nous pouvons le toucher. Nous sommes copains de Jésus. Copines de Jésus. Dans l'Église primitive, ils faisaient une petite expérience. Les fidèles touchaient avec le corps du Christ leurs yeux et leurs oreilles. Non seulement pour le toucher eux-mêmes, mais surtout pour être tendrement touchés par lui.
C'est pour ça que je vais vous suggérer de faire ce petit geste-là à la communion. Mais ça sera libre, et si vous êtes à l'aise de le faire. Touchez avec le pain mes yeux et mes oreilles et prendre un temps pour se laisser toucher par la tendresse de Dieu. Bon, il nous reste un troisième, qui est le plus difficile pour moi. Enfin, être copain et copine de Jésus nous amène comme troisième moyen à garder ses commandements, comme le mentionnait Saint Jean dans sa lettre. Ce commandement, c'est d'aimer comme lui a aimé, comme lui nous a aimés. Plus que jamais, en ce temps de pandémie, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Alors, tout au cours de cette Eucharistie, laissons-nous brûler le cœur quand il va se rendre présent sous la forme du pain et qu'il va nous inviter à être son copain, sa copine, en nous donnant son être d'amour symbolisé par le pain. Comme pour les disciples. Afin d'être présents au monde, Jésus nous dit, à toi d'être mon témoin. En ce temps de pandémie, comment est-ce que je peux le faire? On va prendre un petit temps de silence. Je vous propose une profession de foi spéciale. Alors, comme le suggère le thème de Pâques, osons nous lever pour proclamer ensemble notre foi. Aux questions qui vous seront posées, vous êtes invités à répondre « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père, le Dieu de nos pères, créateur de l'univers, qui a donné sa gloire à son serviteur Jésus en le ressuscitant d'entre les morts? Y croyez-vous? Croyez-vous en Jésus, le chef des vivants, qui a été livré à Pilate, puis tué, mais que Dieu a ressuscité et qui est apparu à ses disciples, gage de notre propre résurrection? Y croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit qui a parlé par les prophètes pour annoncer la venue du Messie et qui travaille encore au cœur de la création pour l'attirer vers le Père? Y croyez-vous? Croyez-vous en l'Église fondée sur les apôtres, appelée à porter la bonne nouvelle au monde et à inviter chacun et chacune à la conversion pour le pardon des péchés? Y croyez-vous? Telle est notre foi, la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. On va enchaîner maintenant avec la prière universelle. Jésus ressuscité vient au-devant des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière en disant ensemble, ô Père, exauce-nous. Ô Père, exauce-nous.
sur nous. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Et présentons maintenant au Seigneur toutes nos intentions personnelles. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Puisque nous avons la mission d'être des témoins du Christ ressuscité, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, ce matin, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus ton Fils, car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts, tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les saintes et les anges, nous te louons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Dieu, tu es saint, tu es très bon pour nous, tu es bon pour tous les êtres humains. Nous te disons aujourd'hui merci. Et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Je vous invite à reprendre la phrase que je vais dire. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit Saint le corps et le sang du Christ.
Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Claude et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens et des chrétiennes la vraie joie de Pâques et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et avec les saints et les saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Et ce matin, nous faisons mémoire de Léopold Dutil, Eucharistie recommandée par son épouse et ses enfants. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie d'être en présence du Seigneur ressuscité, chantons cette prière qui nous rassemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur lui-même fut présent au milieu d'eux en leur offrant la paix. Je reprends les paroles de Jésus. Je te laisse la paix et je te donne ma paix. Dans le silence, laissons-nous habiter par sa paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pendant qu'on va chanter l'agneau de Dieu, je vais faire lentement la fraction du pain. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, et la paix dans le monde, oui, la paix. De tout cœur à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière,
J'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Prions. Au moment de ta visite, Seigneur, tes disciples effrayés ont cru voir un esprit. Mais dans cette communion, ce sont tes mains, tes pieds et ton cœur que tu me donnes de toucher. Je reçois ta vie, faite des éléments de la terre, le blé de ton corps broyé par la souffrance et transfiguré pour que le monde croie. Fais que je reparte d'ici, maintenant, animé de ton souffle, pour que je sois tes mains, tes pieds et ton cœur au milieu du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, je pense que c'est le temps du prône. Puis ça va être fait par notre Nicole, notre bedoune nationale. Hier, je suis venu, puis il a appelé Nicole bedoune devant mon provincial. Mon provincial, il dit, tu l'appelles toi aussi bedoune? Tu as-tu dit que c'est un petit mot d'amour? Oui, bien c'est ça, il a compris. C'est pas grave, ça fait 18 ans qu'on m'appelle comme ça. J'ai des petites nouvelles pour cette semaine. On vous rappelle qu'il est toujours possible d'écrire une carte pour la fête des mères. Pour les jeunes femmes de l'envol, les jeunes mamans monoparentales. Nous aimerions les avoir pour la fête semaine prochaine, le 24 ou le 25 avril au plus tard. Puis, il y a un panier à l'arrière qu'on peut déposer les cartes dedans aussi. Au nom de la paroisse, nous vous remercions pour votre implication dans le bénévolat, pour toutes les belles choses que vous faites pour nous. Puis, en tout cas, on vous dit un grand, grand merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Puis, il y a aussi pour la quête, il y a un panier à l'arrière pour pouvoir déposer les dons que nous voulons donner. Bien, merci beaucoup et bonne semaine à tous et à toutes. Merci, Nicole. Et vous pouvez déposer vos dons en ligne sur le site web. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne cette semaine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Merci, Claude. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps.
Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Merci, belle famille. Dieu est bon. Fait que allez répandre cette bonté-là alentour de vous toute la semaine. Bonne semaine.